Bonjour, chère audience de langue française, avec vous aussi, il faut que j'interrompe d'une certaine manière le récit de mes expériences en elles-mêmes, du moins celles qui éclairent le sujet précis qui est celui que cette série de vidéos veut particulièrement étayer de documentation. Pourquoi interrompre? Simplement parce que, après ce double darshan, il est nécessaire que je donne au moins quelques explications, quelques clarifications au sujet de certains aspects de ces deux expériences massives. Qui a dû vous paraître tout aussi déconcertante pour beaucoup d'entre vous qu'elles l'ont été pour moi. Alors, une chose que je vais mentionner tout de suite et qui pourra vous aider aussi dans votre propre démarche, c'est un document que j'ai trouvé dans les mois et les années qui ont suivi et qui m'a énormément aidé moi-même à comprendre comment étaient vécues véritablement les différentes étapes principales de ce qui constitue le processus du yoga intégral, tel que Sri Aurobindo et Mère l'ont décrit pour ceux qui veulent devenir leurs disciples, ceux qui veulent appliquer les conseils qu'ils ont donnés pour ce qu'ils ont appelé justement le yoga intégral. Alors, ce document, c'est tout simplement une mine d'informations qui s'appelle les lettres sur le yoga. Une compilation, une collection des nombreuses et le plus souvent très longues missives que Sri Aurobindo s'est retrouvé devoir à écrire pour certains des disciples entre 1926, qui a été le début officiel qu'il a donné pour ce qui devenait nécessaire, un ashram concret pour le nombre grandissant de disciples qui se regroupaient autour de Sri Aurobindo, de lui-même donc, et de Mère, sans avoir aucune organisation pour s'occuper d'eux. Et donc, 1926, ça a été la date de la création officielle de l'ashram, sous la direction de la Mère directement et de Sri Aurobindo lui-même. Également, mais comme en arrière-plan. Vous comprendrez pourquoi ensuite, il fallait qu'il s'occupe en même temps d'un travail extrêmement important qu'il fallait aussi accomplir et qui devait absolument l'être. Et certains disciples ont eu besoin d'un complément d'information et Sri Aurobindo s'est retrouvé devant une tâche imprévue
qui était celle de répondre à leurs lettres interminables et répéter pour obtenir les éclaircissements concernant ce yoga qui était extrêmement inhabituel encore pour la plupart de ces personnes d'origine indienne qui ne connaissaient que les yogas traditionnels. Alors, entre 1926 et des années plus tard, 1950, pourquoi en 1950 cette correspondance avec certains disciples s'est arrêtée? Eh bien parce que c'est le moment où Sri Aurobindo a délibérément quitté son corps. Cela n'a pas été dit aux disciples parce que ça aurait été trop pour leur capacité de compréhension. Mais en 1949 déjà, après les défis extrêmement lourds, extrêmement dangereux pour la Terre entière, pour toute l'humanité et son futur évolutif, qu'avaient été les 2 premières guerres mondiales. J'expliquerai plus tard comment Sri Aurobindo et Mère, tous les deux se sont retrouvés engagés activement pour finalement faire que les Alliés gagnent cette Seconde Guerre mondiale, en particulier contre le nazisme de Hitler qui envahissait le monde. Mais même quand ces 2 guerres ont été gagnées, déjà une 3e guerre mondiale menaçait à l'horizon. Et Sri Aurobindo savait que la seule chose qui pouvait à nouveau arrêter cela, c'était de compléter, de terminer enfin la tâche qu'il avait commencée, qui était absolument nécessaire, en 1926. Et il s'agissait de relier directement la Terre. Et ce domaine, qui a toujours été là, bien sûr, mais qui était inconnu de la spiritualité traditionnelle, et qui seul contenait la vibration divine suffisamment puissante pour véritablement changer les choses sur la Terre, et en particulier dans la matière. Il s'agirait donc d'un nouveau pas évolutif, et comme chaque fois, mais les autres fois, ça n'avait pu se réaliser que par la force divine, agissant selon les possibilités grandissantes d'introduire chaque fois une énergie plus grande dans la matière et qui la rendait capable de quelque chose de plus, ce qui se traduisait à chaque étape sur la Terre par l'apparition d'abord de la vie, ensuite du mental. Mais maintenant, avec notre présence sur Terre en tant qu'êtres humains, il devenait possible pour des âmes incarnées telles que Sri Aurobindo et Mère, et c'était cela le travail qu'ils étaient venus faire, d'activer cette conscience force qu'ils avaient appelée supramentale, parce qu'elle dépassait, elle était au-delà de toutes les sphères spirituelles, au-delà du mental.
Alors, le travail consistait à faire descendre la fréquence vibratoire caractéristique de ce supramental, de cette conscience force supramentale, cette conscience de vérité. Il s'agissait de faire descendre cette vibration, cette fréquence vibratoire caractéristique jusqu'à la Terre, non seulement jusqu'à son atmosphère, en ayant traversé d'abord tous les mondes, toutes les dimensions intermédiaires, qui ne se laissaient pas traverser facilement, s'y résistaient de leur mieux à ce passage. Il s'agissait d'introduire cette vibration supramentale, non déformée, dans toute sa puissance, jusque dans la matière terrestre elle-même. Parce que là, vous savez, c'est le principe pour... J'espère que toutes les personnes de langue française auront une idée au moins de ce que c'est que la Belle au bois dormant. Et là, c'est comme si chacun des pouvoirs divins qui devront être activés dans la matière, qui l'ont été depuis les débuts de l'évolution, ce sont comme plusieurs belles au bois dormant d'un pouvoir toujours grandissant dans l'ordre chronologique où elles vont pouvoir intervenir. Chaque fois, il s'agit d'amener, pour ainsi dire, le prince charmant qui les fera s'éveiller dans la matière terrestre, où elles étaient en dormance, attendant leur heure. Et maintenant, pour introduire ce nouveau pouvoir divin qui allait être plus puissant que les autres et obtenir enfin certains résultats totalement impossibles jusqu'à présent, eh bien, Sri Aurobindo était capable de ce travail totalement surhumain, de faire descendre délibérément, de la tirer vers la terre, pour que cette fréquence éveille dans la matière terrestre la Belle au bois dormant de ce même supramental, si bien qu'elle deviendrait, qu'elle s'éveillerait. Et cet éveil dans la matière terrestre allait produire des résultats nouveaux qui allaient tout changer. Alors, c'était extraordinaire. Et précisément, les 2 guerres mondiales avaient eu pour effet d'interrompre ce travail de Aurobindo. Et en même temps, en 1949, il s'est rendu compte qu'il fallait d'urgence terminer ce travail, cette tâche énorme. Parce que ce serait seulement quand cet éveil de la Belle au bois dormant du supramental dans la matière terrestre aurait été accompli que ce serait irréversible, irrésistible, et que ce pas nouveau sur la terre allait s'imposer une fois pour toutes, même s'il était retardé pendant un temps, plus rien ne pourrait l'empêcher de commencer, on pourrait dire, son règne sur la terre, à la place du pouvoir mental qui a régné en souverain pendant maintenant trop longtemps, et nous en voyons les conséquences désastreuses un peu partout dans nos vies et sur la terre entière.
Voilà donc pourquoi, en 1949, Sri Aurobindo et Mère ont établi une sorte de stratégie entre eux deux quant à ce qu'il fallait faire pour terminer enfin cette opération. Et ils sont tombés d'accord que Sri Aurobindo serait celui qui devrait quitter son corps définitivement pour pouvoir s'occuper de ce travail-là avec la vitesse nécessaire dans l'urgence où se trouvaient les affaires terrestres. Le danger d'une troisième guerre mondiale qui pouvait être catastrophique. Alors, vous savez, quand on est encore dans un corps physique, ça ralentit tout ce qu'on essaye de faire. Et là, il s'agissait vraiment d'aller vite. Et le seul moyen était que l'un des deux quitte son corps pour tout bon et termine de tirer le supramental jusque dans la matière terrestre. Donc, il a été convenu que ce serait Sri Aurobindo qui s'occuperait de ce travail-là. Et Mère, elle, continuerait d'habiter son corps. Elle continuerait sa vie physique terrestre, de manière à être le premier corps, justement, à être là pour recevoir cette vibration supramentale lorsqu'elle serait activée directement dans la matière terrestre. Et il faudrait que son corps apprenne comment vivre avec cette nouvelle vibration, tellement plus forte que celle auxquelles nos corps sont habitués. Et comment son corps à elle trouverait le moyen de commencer à fonctionner sur cette énergie-là, petit à petit. Et cela demanderait une énorme endurance. Et c'était son corps à elle qui était, de tous les deux, le plus endurant. Il avait été en fait préparé pour un tel travail. Et donc en 1950, Sri Aurobindo a quitté son corps. Et à peine 6 années plus tard, le résultat, tellement crucial pour la Terre et les hommes, pour lequel ils travaillaient tous deux depuis si longtemps, s'est accompli en 1956. Le supramental a été activé dans la matière terrestre. Et la conséquence en a été tout ce que, enfin beaucoup d'autres choses aussi qui se sont passées dans la Terre entière, mais dans le corps de Mère, c'est arrivé en direct du supramental dans la matière, a tellement changé ce qui se passait dans tout son être et en particulier dans son corps physique, qu'il existe un document. Heureusement, il a été possible pour un disciple qui la rencontrait régulièrement d'enregistrer ce que Mère a pu lui dire 2 fois par semaine, de tous ces nouveaux développements qui se passaient dans son corps. Et ce document qui est inestimable et dont nous disposons ainsi maintenant, bien qu'il ne représente qu'une fraction de ce que Mère a vécu, mais au moins cette fraction a pu être enregistrée, notée et être transcrite. Ensuite, elle constitue les 13 volumes de ce que Mère a appelé son agenda.
En langue française, cela signifie simplement quelque chose comme le journal. Alors, c'est un peu comme le journal de bord de mer. J'ignorais moi-même tout de ce qui se passait dans le port de mer à l'époque où mon histoire à moi dans Auroville a commencé, à l'époque où ce double d'Archam m'a été donné par surprise. Mais par la suite, évidemment, la lecture de cet agenda, beaucoup plus tard, quand il a été publié, m'a donné à moi aussi des éléments de réponse très précieux pour continuer ma propre aventure avec mes cellules. Chose extrêmement, totalement inattendue dans mon cas. Alors, pour en revenir à ce double d'Archam, la première chose un peu bizarre que je voudrais éclaircir, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans les descriptions données par Sri Aurobindo dans les lettres sur le yoga, de comment se produisent et comment sont ressentis, comment sont vécus les expériences principales qui doivent prendre place dans le processus d'ensemble du yoga intégral. Et tout le monde maintenant, même en Occident, a entendu parler des chakras. Eh bien, tout l'alignement des chakras se termine au sommet du crâne, là où justement ça s'ouvre pleinement. Et c'est cette ouverture, pas réellement physique, mais qui est ressentie comme telle intérieurement par la personne qui est, qui s'est traduite pour moi, comme pour beaucoup, dans beaucoup d'autres cas, pour d'autres personnes. Ça s'est traduit par cette sensation que le crâne s'ouvrait en deux. Donc, ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire, évidemment, dans le monde de la spiritualité. C'est chose relativement commune. Et cette façon de vivre est très connue. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose de bizarre. Quelqu'un qui a ce genre de connaissance déjà aura reconnu en m'écoutant tout de suite de quoi il pouvait s'agir. Voilà. Maintenant, ce qui a été important de plus dans mon cas personnel, c'est que le divin s'est servi en même temps de cette approche par le haut pour ensuite descendre dans mon être et arriver jusqu'à l'être psychique qui se trouve, lui, dans l'espace secret à l'arrière du chakra du cœur, du chakra des émotions. Ce sont les émotions en surface, mais en arrière se trouve ce que Sri Aurobindo et Mère appellent notre être psychique. Ils ont se donné ce nom-là et ça veut dire littéralement l'être de notre âme. Psychique, c'est le sens véritable de ce mot, vient du grec. Et psyché, c'est l'âme. Le mot s'est étendu maintenant quand on parle de psychologie, etc. C'est tous les phénomènes intérieurs qui se passent en nous, qui sont un peu méli-mélo dans la compréhension habituelle de la psychologie habituelle et de la psychanalyse habituelle. Mais l'âme réelle ne fait pas partie de tout cet ensemble, tout ce grand. Elle se tient en arrière. Et elle est la seule partie en nous qui continue d'être consciente d'être éternelle, consciente d'être l'enfant éternel du divin. Et toujours pleine d'un amour irrésistible pour le divin.
qui fait qu'elle le reconnaît, qu'elle le cherche. Elle le retrouve partout où il y a une trace de cette présence divine qui soit encore identifiable. Or, dans mon cas, mon être psychique, en lui-même était toujours bien là, mais au lieu d'avoir encore là, on pourrait dire un libre flou, tout ce questionnement si intense, presque cette rébellion que j'avais vécue à travers mon mental, arrivé à l'âge adulte, avait durci mon mental et avait un peu fermé la porte à mon être psychique. Et c'était probablement le seul moyen que le divin avait trouvé de rouvrir la porte à l'expression de mon être psychique, en dépit de ce mental devenu trop fort et quelque part encombrant. Alors, vous avez vu comment dans l'expérience même, il a été carrément mis de côté tout de suite, annulé en quelque sorte. Et je dois dire que après coup, je me suis rendu compte que très probablement, si j'avais, comme je l'avais aspiré, effectivement, vu mère pour mon anniversaire plus tard, etc., bien probablement à cause de ce mental si limitant, si dur, si aveugle. Eh bien, tout ce que j'aurais vu, probablement, c'était une dame très âgée. Mère avait 95 ans à l'époque et son corps était extrêmement voûté. Il est très probable que c'est tout ce que mon mental m'aurait permis de percevoir de son être. Alors que là, dans cette expérience double, et particulièrement le matin de ce double tâche, eh bien, mon mental n'a rien à dire. Et tout le reste de l'être a pu profiter pleinement de ce qui lui était donné et a pu ainsi prendre un vrai contact avec la mère divine. Je me suis fait une petite liste de ce que j'ai expliqué dans le flow de ce que j'ai dit dans ma vidéo, d'abord en anglais, pour tâcher de couvrir les mêmes sujets maintenant en français. Parce que ces explications ont aussi leur place tout de même pour que vous puissiez établir quelques repères dans votre propre compréhension d'ensemble de ce que le yoga intégral permet de rendre possible et d'accomplir. Comment et pourquoi cette compréhension peut être une aide, en particulier pour les gens comme moi qui ont en même temps qu'un besoin du divin irrésistible, un mental qui peut devenir une limitation et un obstacle énorme. Mais en même temps, ce mental, son exigence à lui, c'est justement de comprendre, de voir la vérité. Et
lui aussi doit obtenir satisfaction. Toutes les parties de notre être doivent être satisfaites par leur découverte progressive du divin. Alors, la troisième énigme, pourrait-on dire, dans ce qui s'est passé au cours à la fin du premier Darshan, c'est la manière dont cet océan de lumière a disparu, comme s'il rentrait sous terre. Eh bien, ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, je pense, l'éclaire fort bien. Parce qu'en fait, ce supramental n'est plus uniquement là-haut, loin, mais justement, Sri Aurobindo avait réussi à l'amener jusque dans la matière terrestre et à l'éveiller à l'intérieur de cette matière. Et c'est quelque chose dont il faut que tous nous nous rendions compte. Ce supramental fait partie maintenant de ce qui est ici sur Terre, dans la matière, comme les autres énergies qui l'ont précédé. Et c'est cela, précisément, qui rend plein de choses possibles qui ne l'étaient pas auparavant. Ah oui, le fait que je n'avais aucune conscience du temps, ça aussi, c'est quelque chose. N'importe qui a eu des expériences spirituelles sur n'importe quel chemin d'approche du divin, elles ont ce caractère en commun, c'est que le temps tel que nous connaissons, le temps linéaire avec le passé, le présent, etc., et tout, pendant qu'on vit dans ces autres dimensions de notre être, eh bien, ce temps-là n'existe plus, tout simplement. Donc là encore, ce n'est rien d'étonnant ni de particulier à mon expérience. Maintenant, quelque chose d'important pour expliquer ce que cet océan de lumière était, avec quoi j'étais en contact. Eh bien, essentiellement, c'est ce qu'on appelle en Inde, dans son aspect absolu, en dehors de toute manifestation, Sat Chit Ananda. En un mot, Sat Chit Ananda. Et c'est tout est contenu là-dedans, en potentiel. Sat, c'est ce qui est. C'est l'existence. C'est la réalité, voilà, qui existe vraiment. Chit, c'est la conscience, la toute conscience. Qu'est-ce ça? Or, la toute conscience veut dire en même temps la toute puissance. Et il y a le troisième ingrédient, on pourrait dire, de cette
essence triune de ce qu'est le divin dans son absolu. Et c'est ce qu'en sanskrit, comme les deux autres termes, sat et chit, ce qu'on appelle Ananda. Le mot le plus connu en anglais pour traduire, ce serait bliss. Mais ce mot-là, en anglais, on est tellement à toutes les sauces. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux peut-être s'en tenir au mot Ananda pour bien signifier quelque chose de bien au-delà de ce que ce bliss, trop habituel maintenant, peut signifier dans notre expérience humaine actuelle. Alors, ce Satchitananda, en fait, dans le supramental, devient actif, tourné vers la création et la manifestation. Et toute l'évolution retourne vers ce supramental comme à nouveau l'accès à cet absolu de Satchitananda que l'on va pouvoir redécouvrir graduellement et à l'infini par la suite. Le yoga intégral dans son ensemble passe par 3 stages. 3 influences doivent se succéder dans tout notre être pour le préparer à la transformation totale qui, petit à petit, va prendre place à travers ces 3 influences qui se termineront par la supramentalisation. Mais tout doit commencer, si possible, par ce qui est fait de l'intérieur, par notre être psychique. Notre être psychique, c'est la seule partie en nous qui a encore conscience d'être le divin, de faire partie du divin. C'est éternel. Et d'aimer le divin d'une manière tellement irrésistible que cette influence du dedans va petit à petit amener les parties plus extérieures de notre être mental, l'énergie de vie en nous, notre être vital, notre être émotionnel, les caches des émotions en nous, et puis un petit peu du corps. On va voir comment. Le psychique peut être absolument déterminant maintenant pour le corps. Cette influence progressive, transformatrice, en première étape, de toutes les parties de notre être, c'est ce que Sri Aurobindo et Meher ont appelé la psychicisation. Ensuite, ou en même temps, ça peut se chevaucher très bien, doit se produire toute une influence, non plus du dedans, mais depuis en haut. Toutes les qualités, les capacités que la mère divine va réintroduire, faire grandir, faire se développer à nouveau dans notre être, pour que nous, petit à petit, nous retrouvions
nous allions vers notre pleine stature en tant que présence concrète du divin. Le psychique est plus un peu comme un enfant, avec cette attitude-là. Et la seconde étape qui peut se produire en même temps, donc, c'est la spiritualisation, où en tant qu'esprit, nous nous développons. Et c'est seulement quand ces deux premières étapes, ces deux premiers stages, la psychicisation et la spiritualisation, se sont produites de manière suffisante dans notre être que les parties qui sont déjà ainsi suffisamment préparées par les deux peuvent commencer à recevoir la troisième influence, celle du supramental lui-même. Et là, c'est la supramentalisation. Mais je répète, Chaudinot et Mère ont bien insisté. Ce processus est bien trop énorme. Il ne pourrait en aucun cas être accompli par les forces personnelles, la volonté personnelle d'aucun être humain, fût-il un yogi remarquable. Dans ce yoga, il faut essentiellement s'ouvrir à l'aide de la mère divine, qui en réponse à l'appel de notre être psychique et de plus en plus de parties de nous, plus extérieures, va faire se produire cette transformation graduelle. La spiritualisation, et finalement, dans chaque partie qui est suffisamment préparée par psychicisation et spiritualisation, alors le travail de transformation du supramental proprement dit peut commencer. Mais pour chaque partie de notre être, ces trois étapes doivent se produire, ces trois influences doivent avoir leur action. Ça, c'est très important pour comprendre ce qui doit se passer maintenant que le corps, lui aussi, fait partie de l'élan de tout être vers cette transformation. Je reviendrai plus tard là-dessus. Il n'est pas besoin d'entrer trop en détail maintenant, mais c'est important de comprendre cela. Je vérifie ce que je ne dois pas oublier de vous dire cette fois-ci déjà. Voilà donc pourquoi, pour en revenir à ce double darshan, ce qui a été fait par la force divine après cette ouverture en haut et tout ce qu'elle a signifié de compréhension nouvelle et de contact avec cette réalité vraie, invisible au sens habituellement, eh bien l'étape suivante pour moi c'était de rendre totalement actif cet être psychique en moi. Et
Eh bien, c'est ce qui se produit justement par cette nouvelle rencontre avec Mère. Je vous raconterai dans la troisième partie. Ma prochaine vidéo. En attendant que mon être chante sa gratitude à chaud et mère pour tout ce travail incroyable qu'on a accompli pour la terre.